je suis Émilie Cariou, coprésidente d'un nouveau parti qui s'appelle les Nouveaux Démocrates et députée de la Meuse. Et je suis plus spécialement ancrée sur les sujets de lutte contre l'optimisation fiscale. Alors, une fiscalité plus juste, c'est une fiscalité qui n'écrase pas les classes moyennes. C'est une fiscalité où chacun paye sa juste part. Et c'est exactement ce qu'est en train de mettre en place Joe Biden quand il s'attaque aujourd'hui à l'impôt sur les sociétés des multinationales ou à l'impôt sur les revenus du capital. Alors Joe Biden, il propose là de mettre en place le taux minimal d'impôt sur les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un groupe qui dispose de filiales dans des paradis fiscaux, qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles seront imposées à moins de 21%, leur résultat sera imposé dans le pays de la tête de groupe, c'est-à-dire en l'occurrence aux États-Unis. Alors ça, c'est très important pour lutter contre les phénomènes de délocalisation, mais aussi pour lutter contre la concurrence déloyale entre notamment les multinationales et les PME. Alors c'est important de mettre en place ce taux minimal d'impôt sur les sociétés parce qu'aujourd'hui, les recettes fiscales, elles se sont érodées au fil du temps, ce qu'on appelle l'érosion des bases fiscales, c'est-à-dire que les grands groupes mettent en place des stratégies d'optimisation fiscale pour ne payer aucun impôt sur les sociétés nulle part dans le monde. Et d'ailleurs, les GAFA se sont fait les spécialistes de l'optimisation fiscale ou ce qu'on appelle aussi la planification fiscale agressive. Au final, c'est important parce que ce sont des recettes fiscales qui manquent dans les caisses des États et qui manquent notamment pour mettre en place les politiques sociales. C'est important parce qu'à l'issue de plusieurs dizaines d'années de néolibéralisme, tout a été mis en place pour que les grandes entreprises elles puissent produire à bas coût dans des pays à bas coûts sociaux, mais aussi à bas coûts fiscaux. Ces grands groupes ont mis en place des stratégies pour payer de moins en moins d'impôts sur les sociétés. Ce constat, il a été fait par la France, il a été fait par l'OCDE. Aujourd'hui, Joe Biden, en s'inscrivant dans la lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales, il cherche à récupérer des recettes fiscales sur des acteurs économiques qui produisent des richesses pour pouvoir financer son plan de relance. Alors la France, elle a été moteur pendant plusieurs années dans la lutte contre l'optimisation fiscale, notamment dans les négociations en cours au sein de l'OCDE. Aujourd'hui, on voit, elle marque un temps d'arrêt, elle n'affiche pas clairement son soutien aux propositions de Biden. Elle préfère suivre la position des multinationales, alors qu'aujourd'hui, le fait que ces multinationales ne payent pas d'IS font qu'elles se portent en concurrence déloyale par rapport à tous les autres acteurs économiques, d'une part, et ce sont au final des milliards de recettes fiscales qui manquent dans les recettes des États. Alors changer la donne, ça veut dire faire preuve déjà de volontarisme, ça veut dire soutenir ces positions d'impôt minimal sur les filiales qui sont dans les paradis fiscaux que propose Joe Biden. Et ça veut dire que la France aujourd'hui, elle doit être moteur dans les négociations internationales et elle ne doit surtout pas se mettre à l'écart de ce mouvement qui est en train d'imprégner Joe Biden. Alors Joe Biden, là, au bout de 100 jours de mandat, il arrive avec des propositions qui sont assez révolutionnaires, qui sont d'une part le taux minimal d'impôt sur les sociétés pour faire payer leur juste part à toutes les filiales des groupes partout dans le monde, et d'autre part, il veut instaurer une taxe minimale sur les revenus du capital. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une taxe sur les produits des dividendes et des plus-values qui sont réalisées par les personnes physiques. Donc ça veut dire qu'on est en train de sortir de 40 ans de néolibéralisme où on considérait que l'impôt était un frein à l'économie, et au contraire, on redonne sa place à l'impôt qui est là pour financer notamment nos politiques sociales, mais aussi aujourd'hui les plans de relance, et on lui redonne sa juste part dans le contrat social. Alors tous ceux qui sont intéressés à ces sujets de justice sociale, justice fiscale, bien évidemment nous les accueillons au sein des Nouveaux Démocrates. Nous sommes un parti en pleine construction et rejoignez-nous pour lutter vous aussi pour plus de justice dans notre pays.